La banlieue s'embrase après la mort de Wanis. Alors, vous avez sûrement entendu parler de Wanis, jeune homme de 18 ans décédé, d'après les informations de la police, après un refus d'obtempérer. En réalité, on a eu d'autres informations, notamment grâce à des vidéosurveillance où on voit un peu ce qui s'est passé. Alors la police nous avait dit oui, Wanis aurait tenté de fuir et aurait percuté une voiture de police immobile. Il n'aurait pas eu de casse, il se serait tué comme ça. En réalité, la vidéosurveillance nous montre que la police a menti. Hein, c'est étonnant, hein, dès qu'il y a un arabe qui meurt comme ça, de refus d'obtempérer, on se rend compte que la police a menti. Il y a un truc, ça me rappelle des histoires, ça me rappelle le jeune Naël, le jeune, comment il s'appelait, Hussein, je crois, vers Angoulême, je crois. Et là, donc, Wanis, ce qui se passe, c'est ça. Donc là, ils entourent la voiture, ici. Et vous allez voir, donc Wanis, il est ici sur un scooter. Donc Wanis, il roule, d'après les témoins oculaires, à une vitesse normale. Il est sur la bonne voie et il vient se faire percuter par la voiture de police. Et donc à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec un refus d'obtempérer où il foncerait sur une voiture de police immobile. Là, il est tué par la voiture de police qui lui fonce dessus. Il y a Contre-Attaque qui a parlé un petit peu de l'ensauvagement policier dans la nuit de mercredi 13 au jeudi 14 mars. Un jeune homme qui circulait en scooter à Aubervilliers est mort après avoir été percuté par une voiture. Il s'appelait Wanis et n'avait que 18 ans. Le passager du scooter gravement blessé traîné au sol. Oh là 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 là. C'est lui là? Ah, j'avais pas vu les images. Ça fait... Le mec, il a été percuté par la voiture, il le traîne au sol comme un chien là. Mais c'est super dangereux de faire ça. Quelques minutes plus tôt, une voiture de police avait volontairement percuté le scooter. Eux, ils parlent sur Contre-Attaque de non-assistance à personne en danger, mais c'est vrai que là, ça fout les boules ces images là, parce que le mec là, il était percuté comme ça. Vous allez voir là. De plein fouet. Boum. Donc truc super violent, et après il est au sol et les mecs le traînent quoi. Il a été déclaré mort quelques heures après les faits qui ont lieu en début de soirée. Le policier avait certifié que dans le cadre d'un prétendu refus d'obtempérer, il n'avait pas pu l'éviter. Ouais, d'accord. Des images de surveillance révélées par France 2 montrent que c'est un mensonge complet. Notre article ici. Ce qui s'est passé du coup, c'est que après la mort de Wanis, il y a la Courneuve, le commissariat de la Courneuve, qui a été ciblé par des émeutiers qui ont balancé, je pense, des mortiers sur le commissariat. Vous allez voir ça. Donc là, du coup, ils mettent des émeutes sont en cours à La Courneuve suite à la mort d'un chauffeur en scooter qui a refusé d'obtempérer à un contrôle de police sur la commune d'Aubervilliers. Ici, c'est un commissariat de police qui a été attaqué au cocktail Molotov. Et il y a matricule 007 qui met à la mort de Thomas, pas d'émeute, à la mort de Lola, pas d'émeute, à la mort de Wallis, un commissariat est attaqué à La Courneuve. Alors, déjà, on fera remarquer que Thomas et Lola ne sont pas morts à cause de policiers. Donc c'est sûr que ça n'a pas vraiment de rapport avec le commissariat, c'est sûr. Et à la mort de Thomas, il y a bien eu des émeutes à Romans-sur-Isère, donc je vois pas trop d'où il sort ça. Il y a bien l'extrême droite qui est allé faire une ratonnade à Romans-sur-Isère. Ensuite, sur CNews, il nous explique qu'en fait, à la Courneuve, vous êtes soit un trafiquant, soit un adepte du salafisme. Ça me fait rigoler, ça devrait pas, mais c'est n'importe quoi. Problème anthropologique. Moi, je veux bien que Laurent Nunez fasse des déclarations comme ça, protocolaires, et c'est très bien. Il est dans son rôle, évidemment. Alors, bien sûr qu'il va rassurer la population, bien sûr qu'il va faire
comprendre qu'un dispositif de police sera déployé, mais il faut prendre... Vous imaginez, la meuf, elle parle de problèmes anthropologiques, on en est là. Hein. On en est là. Hein. Il y a de la colère parce qu'il y a un gamin de 18 ans qui est mort, et on nous explique qu'il y a un problème anthropologique, quoi. Vous voyez l'inconscient raciste qu'il y a derrière tout ça? Ou en tout cas, il faut essayer d'analyser le problème dans le fond. Hein, ça fait 40 ans que nous assistons à un conflit de valeurs entre l'individualisme ou l'hyper-individualisme de notre société et l'anthropologie clanique de ces enclaves quasi étrangères, puisqu'il faut comprendre aussi que dans ces quartiers-là... Il parle comme Loïc Chéniaud, en fait. Hein, voilà, les bédouins dans les quartiers. Il y a un double spectre en termes de respectabilité, c'est-à-dire où vous êtes un dealer, où vous êtes un salafiste. Hein. Ça, c'est l'identité. Vous imaginez les dingueries qu'on entend sur CNews. Alors, elle nous parlait de Laurent Nunez, parce que Laurent Nunez a fait une déclaration, donc le préfet de la police de Paris, qui nous explique qu'il y a manifestement un lien entre la mort d'un jeune homme à Aubervilliers, un fait dramatique, mais je veux rappeler que c'était un refus d'obtempérer. Il parle de l'attaque du commissariat de la Courneuve. Dans un pays normal, hein, ce mec aurait dû démissionner, hein, mais après tout ce qui s'est passé avec tous les gamins morts à cause de la police dans sa localité, il aurait dû démissionner s'il avait un petit peu d'honneur. Mais non, il vient nous expliquer la vie. Hein. Il y a manifestement un lien avec ce qui s'est passé à Aubervilliers, je vous le confirme. D'ailleurs, un certain nombre d'assaillants hier soir faisaient référence à cela. Donc nous allons évidemment continuer à être très présents. Mais oui, il y a un lien avec, encore une fois, un fait qui est dramatique. Il y a eu la mort d'un jeune homme. Je ne conteste pas le caractère dramatique de ce qui s'est passé. Non mais... C'est pas le caractère dramatique, le problème, c'est comment ça se fait que les mecs se prennent pour des cow-boys à aller percuter en voiture des scooters, quoi. Enfin, il y a peine de mort maintenant pour des gamins de 18 ans. Même qu'ils fassent... je veux dire, là, il était sur la route dans le bon sens, à une vitesse modérée, même s'il fait un refus d'obtempérer, est-ce qu'il y a peine de mort pour lui, quoi? C'est ça, le truc. Est-ce que là, il était sur le point de tuer quelqu'un? Est-ce que c'était particulièrement dangereux? Enfin, il nous faudrait des réponses à tout ça. Et je veux rappeler que c'était après un refus d'obtempérer, donc dans le cadre d'une course-poursuite qui est normal. Quand il y a des refus d'obtempérer, c'est normal que les policiers engagent des courses-poursuites. En tout cas, c'est les instructions que je passe. Évidemment, il y a un certain nombre de règles à respecter. On doit prévenir la salle de commandement. C'est ce qui a été fait ce soir-là. Tout est toujours fait dans les règles, c'est-à-dire que les mecs mentent sur ce qui s'est passé, puis après ils sont débunkés, mais ils t'expliquent quand même c'était pas trop mal, et à la fin, quand c'est vraiment la merde comme avec Naël, où on voit que le gars tire à bout portant sur Naël, il prend quelques mois comme ça, histoire de se faire oublier, et puis après il ressort, quoi. C'est une dinguerie ce qui se passe en ce moment, c'est de pire en pire, hein. Et comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire à certains de vos confrères, si on n'engage pas de course-poursuite quand il y a des refus d'obtempérer, on peut lâcher sur tout le reste. C'est normal. Et quand il y a un contrôle de police, on doit s'arrêter. Évidemment, encore une fois, je déplore que le drame qui s'est produit l'autre soir, mais je veux rappeler aussi et témoigner toute ma solidarité envers les policiers qui ne font qu'appliquer les instructions que je leur donne. D'accord, donc le mec nous explique que c'est sa faute, limite, quoi. Enfin... Moi, je suis d'accord, c'est pas bien de ne pas s'arrêter à un contrôle de flic. Bon, le gars a 18 ans. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui est le pire? C'est de venir le taper et de le buter en voiture, ou que le mec se barre au pire? Au pire, le gars se barre et on arrive à le choper une prochaine fois et puis basta. Ou alors il aurait fait plus parce qu'il se dit ouais, en fait là, j'ai fait de la merde, j'ai failli me faire choper, j'ai pu le refaire. Non, les mecs, ils arrivent, ils le percutent et puis après ils le traînent au sol comme un chien et il meurt, quoi. Enfin, c'est une dinguerie quand même. Et donc il n'y a rien qui justifie les exactions qu'il y a pu y avoir hier. Il y a une enquête judiciaire, elle est ouverte, il faut laisser la justice faire son travail. Pour lui, les exactions, c'est les gars qui balancent 3 mortiers sur le commissariat de la Courneuve sans tuer personne, et c'est pas les gars qui viennent percuter un gamin, quoi. Il y a Jean Messia qui dit à la Courneuve ce soir, déploiement de blindés pour protéger le commissariat face aux émeutes, je résume. On a ouvert un commissariat à la Courneuve pour protéger la population, et maintenant on protège le commissariat qui est censé protéger la population. Tout ça parce que le système antinational dirigeant est terrorisé à l'idée qu'une racaille enragée puisse se casser un ongle. C'est là où on voit le contre-son-camp constant de l'extrême droite. On a ouvert un commissariat à la Courneuve pour protéger la population. Bah là, étonnamment, en fait, ils ont buté Wanis, de ce que j'ai compris. Donc protéger la population, ça a l'air de vachement bien marcher quand même. Et à quel moment il dit se casser un ongle alors que là il y a un gamin qui est mort?
Vous voyez que ces mecs n'ont aucune morale, quoi. Il y a un gamin qui meurt, quand bien même il soit fautif. S'il a fait un refus d'obtempérer, il est fautif sur ça, d'accord? Est-ce qu'il mérite de mourir? C'est quand même cher payé, hein. Là, il y a le lendemain du coup de ça, donc c'est le 19 au soir, on a des blindés devant le commissariat de la Courneuve. Il y a quelqu'un qui met en direct du front ukrainien. Ah non, c'est la Courneuve. Et c'est ce dont parlait Jean Messia avec le fait de protéger le commissariat de la Courneuve. Et puis à Clichy-sous-Bois, on a des émeutes et on voit du coup que le mouvement en fait se propage dans d'autres banlieues, donc on ne sait pas jusqu'où ça ira. Si ça se trouve, il n'y aura rien ce soir, et si ça se trouve, ça va continuer à se propager. On n'en sait rien. Avec Naël, c'était pareil. Mais en tout cas, il faut comprendre ce qui se passe plutôt que de faire comme les droitards. Ah, il y a de la violence, c'est pas bien. Bah oui, mais comment ça se fait en fait que les mecs, tu viens en banlieue, tu vois qu'il y a un jeune qui meurt tous les 15 jours, quoi. Il y en a eu 24, je crois, depuis Naël. Donc non, même moins que ça, toutes les semaines quasiment, il y a un gars qui meurt, quoi. Sous les coups de la... Pas sous les coups. À cause d'un refus d'obtempérer, alors soit en se faisant percuter, soit en se faisant tirer dessus. Enfin, c'est ouf quand même. Bon. Donc voilà. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee pour faire vivre l'association qui permet à ces vidéos d'exister, qui permet de payer du matos, qui permet de payer le monteur, le miniaturiste. Moi, je ne touche rien, hein, évidemment, j'ai un travail à côté. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et puis à la chaîne Pas du Ring sur laquelle on a sorti une vidéo dernièrement. Sur la chaîne Pas du Ring, on sort des vidéos qui sont plus travaillées, plus montées, avec plus de recherche. Je pense que ça va vous plaire. On parle de l'immigration et du ressenti que peuvent avoir certaines personnes sur l'immigration qui causerait tous les méfaits du monde. Vous connaissez le truc. Sur ce, je vous dis à plus.